Bonjour tout le monde, c'est Souda Fabrico. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble deux recettes de briques, des préparations en fait que vous m'avez demandé pour Ramadan. Je vais réaliser pour vous aujourd'hui deux recettes de briques qu'on apprécie beaucoup à la maison. Tout d'abord, on va commencer par la recette des briques aux légumes en version indienne et ensuite la recette de briques la plus appréciée à la maison, les briques au thon, très simple, très facile avec peu d'ingrédients. On va commencer par les briques aux légumes. Pour cela, comme vous voyez les ingrédients devant vous, on va avoir besoin de pommes de terre, on va avoir besoin de petits pois. Ici, je vais utiliser des petits pois surgelés, des carottes coupées en petits cubes, maïs en boîte, de la coriandre fraîche finement hachée et de l'oignon aussi finement haché. L'oignon dans cette préparation, on ne va pas le cuire, donc on va l'ajouter aux ingrédients cuits. Donc il faut lâcher très finement pour avoir un bon résultat. Pour épicer notre préparation, on va avoir besoin d'un peu de cumin et de poudre de chili ou de piment fort. On va avoir besoin d'un mélange de pâte d'ail, de pâte de gingembre et un peu de pâte de coriandre, c'est facultatif la coriandre. Et on va avoir besoin d'un peu de garam masala et un peu de curcuma. Bien sûr, on va avoir besoin d'un peu de sel et l'ingrédient le plus important dans la réalisation des feuilles de briques. Alors vous pouvez utiliser ce genre de feuilles de briques ou encore les feuilles de briques chinoises, ou sinon je vais vous passer le lien de la recette des feuilles de briques qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Directement, on va passer à notre préparation. Tout d'abord, on va commencer par faire bouillir la pomme de terre coupée en deux ou en quatre pour aller rapidement dans une eau salée avec la peau comme vous voyez. On va commencer par la cuisson des légumes. Pour cela, on va chauffer un fond d'huile, un petit peu, l'équivalent de 2 cuillères, pas plus, comme ça. Si vous avez des grains de cumin en entier, vous pouvez les ajouter une petite pincée dans cette huile. Ça va donner une plus bonne odeur et une plus bonne saveur à la farce. Sinon, comme moi, on va tout à l'heure ajouter le cumin en poudre. Donc, on va faire revenir nos légumes. Avec les épices. Et on fait la cuisson jusqu'à ce que la farce soit bien réduite parce que tout à l'heure les légumes, surtout qui sont surgelés, vont relâcher de leur eau. On doit s'assurer qu'il ne reste plus de l'eau dans cette préparation avant d'ajouter tout à l'heure la pomme de terre cuite et coupée en petits morceaux. Laissez bien cuire. Je vais ajouter mes épices. Le mélange pâte de coriandre, pâte de gingembre et pâte d'ail. Le garam masala et le curcuma. La poudre de cumin ainsi que la poudre de piment fort. On fait cuire sur feu moyen. On n'oublie pas bien sûr le sel. Comme ça, mes légumes sont bien cuits. Je vais retirer du feu, laisser bien refroidir avant d'ajouter le reste des ingrédients. La pomme de terre est bien cuite comme vous voyez. On va maintenant retirer tout doucement la peau. Elle est toute chaude encore. On va la couper en petits cubes. Donc on ne va pas l'écraser, on va juste couper. Tout à l'heure, en l'ajoutant à notre préparation, elle va bien s'écraser, comme ça. Et on ajoute à la préparation au fur et à mesure. Comme ça. À cette préparation, on ajoute l'oignon haché. Et on ajoute la coriandre fraîche hachée. On va bien tout introduire. Et ensuite, on va goûter pour voir si notre préparation manque de sel ou non.
J'ai oublié de mentionner tout à l'heure un ingrédient très important qu'on ajoute à notre farce, le jus de citron. Ça va donner plus d'acidulé à notre préparation, à notre farce et surtout, ça va relever les saveurs. Les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. On prend comme ça une feuille de samosa qu'on va couper sur deux. On va plier un petit peu la samosa pour faire déborder un côté qu'on peut couper. On prend une cuillère à soupe de la farce qu'on met sur le bout et qu'on va couvrir avec l'angle restant. Donc je vous montre de ce côté. Voilà. On va couvrir comme ça avec la pâte pour avoir cette ligne. Et on prend cette ligne pour la plier et la mettre sur cette ligne. Juste comme ça. Voilà. Donc on a cette ligne. On va essayer de bien emprisonner notre farce avant de plier encore une fois. Chaque fois, il faut s'assurer surtout que les angles sont bien couverts. Voilà. Encore une fois, cette ligne, je la plie ici. Et cette ligne, je la plie ici. Et ce qui me reste, je l'emprisonne à l'intérieur. Et comme ça, j'ai mon triangle de samosa. On passe maintenant à la deuxième préparation qui est encore plus simple et plus facile et surtout plus délicieuse. Les bricotons, une recette très facile avec peu d'ingrédients. Pour cela, on va avoir besoin de thon. Ici, je vais utiliser 300 g de thon à l'huile que j'ai bien égoutté de son huile. On va avoir besoin d'une bonne quantité de persil frais haché. On va avoir besoin d'un œuf, d'olives vertes dénoyautées coupées en rondelles, de fromage. Vous pouvez utiliser du fromage d'emmental râpé ou comme ici du cheddar. Du fait que le cheddar est un peu salé comparé à l'emmental, moi je ne vais pas mettre du sel dans ma préparation parce que déjà on a les olives, on a le cheddar. Mais si vous utilisez de l'emmental râpé qui n'est pas trop salé, vous pouvez bien sûr ajuster le goût du sel. On va avoir besoin de poivre noir et de gingembre en poudre. Bien sûr, la chose la plus importante est les feuilles de briques. Moi donc je vais utiliser celle-là. Elle reste bien souple. Directement, on va passer à cette préparation qui est très rapide, très facile. Donc la préparation est de toute facilité. On va juste placer les ingrédients dans un saladier. Comme vous voyez, j'ai bien égoutté le thon de son huile. Je préfère utiliser le thon à l'huile que le thon à l'eau parce qu'il est plus goûteux et plus délicieux. J'ajoute à ça le persil haché, le fromage râpé, les olives coupées en rondelles, une pincée généreuse de poivre noir, d'un quart d'une cuillère à café de gingembre en poudre. Je vais casser l'œuf et le battre et l'introduire à cette préparation. Comme ça. Et on va bien mélanger le tout. Je prends comme ça une feuille de brique que je vais couper sur deux. Et on va, comme tout à l'heure, plier sur deux, retirer un petit peu le surplus juste pour avoir de petits triangles. On met sur le bout l'équivalent d'une cuillère à soupe de notre mélange. Comme je vous ai montré, on couvre un petit peu avec ce qui reste sur le bout. Et la ligne qu'on va obtenir, on va la plier sur cette ligne-là pour avoir notre triangle. On s'assure de bien emprisonner la farce au milieu, comme ça. Et on va plier encore le triangle jusqu'à arriver comme ça au bout. Et on met à l'intérieur. Une petite astuce que je fais quand je fais comme ça deux variétés de briques, j'emprisonne une petite feuille de persil, juste comme ça. Et lors de la cuisson, je sais comme ça que c'est les briques au thon.
pour faire la différence entre les deux briques. Si vous voulez garder les briques comme ça pour Ramadan au congélateur, ce que je fais, je place comme ça une feuille de papier sopalin ou papier absorbant au fond de ma boîte et je commence à placer mes briques proprement et délicatement. Ensuite, quand j'ai bien rempli ma boîte, je couvre encore une fois de feuilles de papier sopalin et je mets au congélateur. Comme ça, n'importe quelle humidité qui va se dégager va être directement absorbée par les feuilles de papier sopalin. Et si vous gardez dans des sachets, vous faites aussi la même chose. Et vous pouvez garder au congélateur jusqu'au moment de la préparation. Vous retirez au moins 20 minutes avant de passer à la friture. On va maintenant passer à la friture. Pour cela, on va chauffer un bain d'huile. Il faut bien le chauffer, puis baisser le feu pour faire une cuisson à feu moyen. Et on va placer les briques, le côté de la pliure vers le bas. Il faut donner une belle couleur des deux côtés aux briques. Et voilà, on va retirer au fur et à mesure et égoutter, comme je vous ai dit, sur du papier sopalin. Et comme ça, mes amis, mes deux préparations sont prêtes. Les briques aux légumes et les briques au thon, comme vous voyez, avec l'ajout de la feuille de persil juste en dessous de la pâte, va vous faire différencier entre les deux recettes de briques. J'espère, mes amis, que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi, si vous avez réalisé l'une de mes recettes ou l'une des recettes de Linda, de m'envoyer les photos sur Instagram. Je vous laisserai les liens en bas dans la boîte de description. Merci.